Salut à tous la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les gones, je suis actuellement à Paris en transit pour mes vacances qui ont débuté déjà. Mais je vais dans le sud-ouest, juste derrière, là voilà, on est au Jardin des Plantes. C'est un jardin que j'adore à Paris, vraiment un endroit très calme, très beau. Très reposant aussi, donc je vous invite à y aller. Pour ceux qui n'ont jamais été à Paris au Jardin des Plantes, n'hésitez pas. C'est vraiment un endroit très sympa, les gones. J'espère que tout le monde va bien, que le week-end s'est bien passé pour vous, malgré la défaite en finale de Coupe de la Ligue, bien sûr. J'ai toujours un petit peu cette amertume, surtout qu'on joue dans pas longtemps, dans 4 jours, pardon, contre la Juventus de Turin, que c'est un match importantissime, que évidemment, si on a un petit peu des notions de psychologie, de préparation mentale, évidemment qu'il faut enlever cette émotion négative dans la tête des joueurs et passer à une autre émotion, à une émotion de conquête pour aller essayer de remporter ce match, ou en tout cas ne pas le perdre, parce qu'un match nul nous suffirait à nous qualifier. Donc nous sommes en position de force avant de se déplacer à Turin. D'ailleurs, Sarri l'a dit dans une interview, il était assez impressionné d'ailleurs du niveau physique des joueurs de l'OL. Alors est-ce que c'est une flatterie pour nous mettre la pression? Je n'en sais rien, en tout cas j'en parlerai lors de l'avant-match que je vais vous préparer, je pense, quand je serai dans le train. Voilà, j'aurai du temps pour vous préparer l'avant-match du match de Turin. Enfin bon, bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est OL Daily Mercato. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais il y a un petit peu de sujet d'actualité Mercato pour l'Olympique Lyonnais. Hier, j'ai croisé d'ailleurs à la gare de la Part-Dieu Bruno Chéroux. Et ouais, il était assez surpris d'ailleurs, il était habillé tout en dégaine pour prendre le train direction Paname. Habillé en jogging, basket, même pas lacé les baskets, pour vous dire. Je l'ai abordé, voilà, bon, comme à chaque fois que je croise quelqu'un du staff de l'OL ou qui bosse à l'OL ou un joueur, l'échange est pas très inspirant, à part celui que j'ai eu avec Gérald Batic. Mais c'était pas très inspirant, déjà parce qu'il avait pas envie de me parler, peut-être de deux. Vous savez, quand vous rencontrez des mecs du staff ou des joueurs, vous avez, enfin j'ai tendance, pas vous, j'ai tendance à poser beaucoup de questions, à peut-être faire un petit peu la moulinette, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps et que je veux essayer de récupérer un maximum d'informations, mais en fait je n'ai pas plus que ça d'informations au final. Donc je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé vendredi, pardon. Et puis je lui ai demandé si pour Pellistri, ce jeune Uruguayen, eh bien la piste était avancé ou non, parce qu'on sait que l'Olympique Lyonnais a proposé 7 millions, Peñarol en veut 9. Il m'a dit je suis optimiste. Voilà, c'est juste l'information que je peux vous donner. C'est juste ça, c'est qu'il est optimiste dans le dossier Pellistri. Voilà, un Bruno Chéroux à qui j'ai dit vous partez en vacances débilement, mais non, il ne part pas en vacances évidemment. Avec le mercato, avec la semaine décisive qui nous attend, il ne part pas en vacances. Quelle question bête je lui ai posée. Bref, il m'a dit que voilà, il allait scouter. Bref, OL Daily Mercato, les gones, avec une rumeur. Voilà. Est-ce que c'est une rumeur d'agent, une vraie rumeur? On se serait mis sur le joueur du Stade de Reims, Axel Disasi, qui est franco-congolais, qui est défenseur central droit. Il a 22 ans, il fait 1m90, il est international congolais, néo-international congolais, coté sur Transfer Market à 7,2 millions d'euros. Le Stade de Reims en réclame 15. L'Olympique Lyonnais, évidemment, de ce contexte de crise, sur le fait que nous n'ayons probablement pas de Coupe d'Europe, eh bien, ne veut pas mettre autant d'argent. Il serait prêt à mettre à peu près 10 millions d'euros. C'est pour ça que ça coince un petit peu. Alors, Axel Disasi, est-ce que ça serait une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais? 27 matchs cette saison. Un but pour lui, 96% des 11 de départ quand même pour lui. Il est originaire de la région parisienne, il a été formé au Paris FC et depuis 2016, il est au Stade de Reims. Il a signé son premier contrat pro
en 2017. Bon, vous imaginez bien que si nous sommes sur les rangs de ce joueur-là, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de prétendants, que ce soit Séville, Monaco, Arsenal, pour ne citer que. Alors, quel est le style de ce joueur? Alors, c'est un joueur très bon dans les duels aériens. Vous savez, il est grand, il est très bon dans le duel en général, très fort sur les tacles. C'est un joueur qui est très concentré, mais par contre, il y a un petit défaut, et à l'OL, ça pourrait pas nous arranger. C'est qu'il commet énormément de fautes parce qu'il tacle beaucoup, il défend pas assez debout, c'est son défaut le principal, c'est qu'il ne défend pas debout. Et à un moment donné, vous l'avez vu, quand vous ne défendez pas debout, eh bien vous exposez soit des cartons jaunes, rouges, ou alors, quand vous êtes un défenseur de surface, eh bien vous exposez au penalty. C'est un petit peu le problème, c'est que c'est un joueur dangereux, instable. Voilà, il faudrait qu'il trouve un peu plus de maîtrise dans ce qu'il fait. Il a cependant une bonne lecture du jeu et il est assez calme quand il reçoit le ballon sous pression. Ça, c'est important, ça. Quand vous recevez le ballon sous pression et que vous essayez de garder votre calme, voilà, il y a le vide autour de vous, vous le faites assez rapidement, vous paniquez pas. Ça, c'est bien pour bien relancer aussi. Donc ça, c'est une qualité pour lui. Axel Disasi, comme je vous ai dit, qui part au clash en ce moment avec les dirigeants du Stade de Reims. Il veut partir clairement. Son frère a fait savoir au Stade de Reims que son frère, voilà, allait partir peut-être en Angleterre. C'est là où les clubs sont les plus chauds, notamment Arsenal. Et évidemment, la différence avec nous, c'est qu'Arsenal participera à l'Europa League. Nous, non. Et Arsenal, surtout, eh bien, est un club anglais. Vous le savez, les clubs anglais payent mieux. Et les clubs anglais sont dans une ligue qui est pour moi la meilleure ligue du monde. Donc évidemment, beaucoup de difficultés pour récupérer ce joueur, Axel Disasi. Évidemment que ce mercato sans Coupe d'Europe sera compliqué. Et les joueurs sont gourmands aussi. Alors, il y a aussi cette question du temps de jeu. Il ira là où on va lui donner du temps de jeu. Est-ce qu'Arsenal, sincèrement, on va lui donner beaucoup de temps de jeu? Je ne crois pas, mais en tout cas, c'est une bonne formation aussi. Puis 22 ans, c'est peut-être le moment de partir à l'étranger. Voilà, maintenant, ça paraît être une bonne moyenne, 21, 22 ans, pour partir à l'étranger. Voilà. Est-ce qu'il veut aller à l'Olympique Lyonnais pour poursuivre un petit peu son évolution avant de partir à l'étranger? Ça peut être une... Bref, je ne sais pas trop. Et puis nous, ben, s'il veut évoluer défenseur droit, il va être un petit peu obligé de subir la concurrence pour l'instant de Marcelo, qui a été très bon contre le Paris Saint-Germain. Et moi, je le vois rester Marcelo. Ou alors remplacer peut-être quelqu'un comme Andersen. Voilà, on ne sait pas, je vous en reparlerai juste après. Bref, Axel Disasi, qu'est-ce que j'en pense? Bon défenseur, dans un club qui ira en Europa League, ou en tout cas en préliminaire d'Europa League. C'est pour ça que lui aussi, je ne sais pas pourquoi il veut forcément partir. Ça peut être une belle aventure aussi de partir en Europa League avec le Stade de Reims. Ouais, ça c'est ça aussi la grande farce, c'est que le Stade de Reims sera en Europa League, ou du moins au tour préliminaire, mais en tout cas mieux que nous. Ça c'est très particulier. Bref, Axel Disasi, bon, moi je me bats pas pour lui. Franchement, je me bats pas pour lui forcément. Surtout que c'est un joueur qui va être gourmand, c'est un joueur qui va vouloir des... Voilà, son frère, c'est son agent. Donc, comme à chaque fois que vous avez des... il y a un cours de tai chi là où je ne sais pas ce que c'est, je vais vous montrer. Comme à chaque fois quand les frères sont les agents, on parle de Oussem Aouar notamment, c'est toujours le gros bordel. C'est toujours le gros bordel parce qu'ils demandent des trucs hallucinants, ils font pression. Alors franchement, avoir un agent de sa famille, c'est pas, je pense, la meilleure option. C'est peut-être ce que je devrais faire pour me déstresser de temps en temps. Franchement, je vais peut-être tenter un jour. Bref, voilà, donc Axel Disasi, non, je me bats pas forcément pour le joueur. Je pense qu'il y aura peut-être mieux à faire, surtout si on n'est pas en Coupe d'Europe. De toute façon, on verra bien, ça va être un mercato hyper compliqué. Je passe à Melvin Barr. Melvin Barr, ça nous avait tous un petit peu choqué qu'il ne soit pas dans ce groupe pour la finale de la Coupe de la Ligue, alors qu'il
Il avait été l'un des meilleurs joueurs sur cette préparation, en tout cas celui qui avait montré le plus de motivation, de détermination. Eh bien, on nous apprend que c'est parce qu'il est en train de négocier une prolongation de contrat. Il hésite aussi avec un départ au Bayern. Une offre du Bayern à hauteur de moins d'1 million d'euros a été refusée par l'OL. Et l'OL, dans un second temps, lui a proposé non seulement une revalorisation salariale, une prolongation de contrat jusqu'en 2024, mais aussi une revalorisation salariale conséquente. Pour l'instant, le clan Melvin Barr réfléchit, on lui donne l'assurance qu'il sera la doublure de Maxwell Cornet sur cette saison, c'est ce qui est dit. Et dans un second temps, on dit aussi que Youssouf Koné, qui est régulièrement blessé depuis la saison dernière, qui n'a pas non plus démontré grand-chose à l'Olympique Lyonnais, eh bien serait sur le départ, ou en tout cas on essaierait de lui trouver une porte de sortie sous forme de prêt. Donc Melvin Barr, il a eu aujourd'hui une décision importante à prendre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit croire obligatoirement le club, ou alors s'engager avec le Bayern, où il évoluera, je vous le rappelle, avec la réserve du club dans un premier temps? Décision un petit peu difficile pour lui, sachant qu'on ne lui a pas donné beaucoup d'intérêt, hein. Il ne faut pas se mentir, le staff ne lui a pas donné beaucoup d'intérêt. Donc, c'est toujours un petit peu le cul entre deux chaises, pour parler un petit peu vulgairement, pour Melvin Barr. Franchement, moi déjà, ne pas l'avoir convoqué pour le match face au Paris Saint-Germain, même si vous êtes dans une position où vous négociez une prolongation de contrat, je trouve que c'est nul. Donc déjà, c'est un signal négatif. Moi, je l'ai toujours dit, je suis à la place de Melvin Barr, je m'embête pas. J'ai pas eu de considération, je m'en vais. Voilà. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça que je le verrai. Mais on verra bien l'issue de cette histoire. Évidemment, je vous tiendrai au courant et on en débattra peut-être sur cette chaîne. Autre rumeur mercato, elle concerne notre capitaine, notre leader d'attaque, notre star, c'est Memphis Depay. Memphis Depay, la semaine dernière, on l'a annoncé du côté du Borussia Dortmund, qui va perdre bientôt Jadon Sancho. Il serait le remplaçant idoine dans une belle équipe de Dortmund, avec une belle philosophie de jeu, évidemment, avec, je vous en avais parlé, ce directeur sportif qui est Michael Zorc, qui est l'un des tout meilleurs au monde. Il y a une structure dans ce club, il y a surtout une âme, il y a quelque chose, il y a une philosophie, effectivement. Pour Depay, on n'a pas forcément pensé à la Bundesliga, mais voyons un petit peu le profil du joueur, voyons un petit peu aussi sa mentalité. Alors bien sûr, c'est pas un top club, vous savez, au niveau marketing, mais en tout cas, au niveau sportif, c'est tout à fait excellent. Et évidemment, cette rumeur, elle peut paraître crédible. Il y a plus d'argent au Borussia Dortmund, en tout cas, il y a la Coupe d'Europe aussi. Ça, c'est non négligeable. Et voilà, on sait, il a des envies d'ailleurs, Memphis Depay. Ça va être compliqué de le garder si il n'y a pas de Coupe d'Europe. On le sait. Alors, il était déçu de sa finale, évidemment, mais il a mis un petit tweet en disant qu'il était fier de son équipe, comme s'il était attaché viscéralement à ce club. Je pense qu'il l'aime bien. Il aime bien notre club. Il aime bien notre club. Franchement, il s'y sent bien. Mais il se dit que peut-être qu'à son âge, peut-être avec tout ce qu'il a vécu, il est là depuis 2017, je crois. Il me semble, hein, c'est 2017. Voilà, peut-être qu'il se dit que son temps. Il a vécu à l'Olympique Lyonnais, qu'il est aujourd'hui dans un changement de phase, donc qu'il réfléchit à un départ. Moi, je pense qu'il réfléchit sincèrement à un départ et que Dortmund, ça pourrait être une belle solution pour lui. On verra ce que ça donne. Et puis, dernière rumeur, c'est Joachim Andersen, qui, dans l'optique d'un back 3 en 3-5-2, n'est pas l'option principale voulue par Rudy Garcia, puisque vous avez vu, la défense centrale se compose de Marcelo, Denayer et Marsal. Donc Marsal passe dans la hiérarchie devant Andersen dans un back 3. Donc un petit peu compliqué pour un joueur qui a déçu la saison dernière, difficulté d'adaptation. Sa préparation a été plutôt bonne, plutôt bonne. Donc voilà, mais évidemment, si il est parti, Joachim Andersen, cette saison avec la volonté de tout casser, de casser la baraque un petit peu. Et c'est vrai que si
il commence à être remplaçant sur les premiers matchs, ça risque d'être véritablement compliqué de s'imposer, surtout de reprendre confiance. Donc évidemment, il y a des rumeurs dans ce sens et le journaliste Di Marzio, qui est souvent bien informé, le journaliste italien, lui, il parle d'un intérêt du Torino où son ancien entraîneur à la Samp y est. C'est pour ça que c'est très crédible pour une petite relance. Donc, est-ce que je laisse partir Joachim Andersen? Je pense que le club ne le laissera pas partir comme ça et surtout pas à moins de 25 millions parce que c'est un joueur qu'on a recruté très très cher. Donc c'est pour ça, Joachim Andersen, c'est pareil. Pas de Coupe d'Europe, pas de perspective d'être forcément titulaire indiscutable. Donc, forcément, qu'il se pose la question. Et on le comprend, je le comprends. Voilà, peut-être que c'est aussi une bonne option pour lui, pour se relancer, je ne sais pas. Vous me direz un petit peu en commentaire tout ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. La rumeur Axel Disasi, le dossier Barre. La rumeur connaît aussi en prêt. Parlez-moi aussi de Depay au Borussia Dortmund. Bref, parlez-moi de tout ce dont je vous ai parlé. Voilà les gones, fin de cette vidéo OL Daily Mercato. Profitez bien de votre journée, profitez bien de votre début de semaine puisque la fin de semaine va être très sportive. Évidemment, on l'attend avec impatience ce match. On est déçu de cette finale de Coupe de la Ligue, mais on ne doit pas lâcher. On a quand même un match de gala sacrément important parce qu'une qualification en quart de finale, vous savez les gones, c'est la Ligue des Champions, c'est le mois d'août, tout le mois d'août, avec un match par semaine ensuite. Donc, je sais pas pourquoi, ce matin je me suis dit allez, ça va le faire. Un petit peu d'optimisme. Voilà les gones, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao.